Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un problème que, franchement, tout le monde connaît, le fait de trop réfléchir. On va décortiquer ensemble des stratégies vraiment concrètes pour s'en libérer et enfin prendre des décisions avec plus de confiance, plus de sérénité. C'est parti. Ah, cette scène, elle est familière, n'est-ce pas? Être là, dans son lit, à tourner et retourner une pensée dans sa tête. Est-ce que je devrais retourner ce pantalon qui n'est pas tout à fait parfait? Ou est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait pendant cette réunion? Eh bien, cette petite boucle de pensée, c'est ce qu'on appelle la suranalyse. Et elle nous vole une énergie précieuse pour des choses qui, soyons honnêtes, n'en valent souvent pas la peine. En fait, ce problème, il a même un nom, la paralysie de l'analyse. C'est ce moment précis où, au lieu de nous aider, le fait de chercher toujours plus d'infos et d'explorer toutes les options possibles finit par nous bloquer complètement. Bien sûr que c'est bien d'explorer, mais quand on se retrouve submergé par les données, ça devient totalement contre-productif. Alors comment savoir si on est tombé dans ce piège? Il y a quelques signes qui ne trompent pas. Par exemple, on a tendance à toujours repousser la décision, en se disant qu'une solution parfaite va bien finir par arriver. On se noie dans les recherches, on relit encore et encore les mêmes infos, et surtout, on a une peur bleue de se tromper. C'est souvent ça, cette quête de la perfection, qui est à la racine du problème. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a une super bonne nouvelle. Et c'est vraiment le point de départ de tout changement. Le fait de trop réfléchir, ce n'est pas un trait de personnalité gravé dans le marbre. Ce n'est pas qui on est, non. C'est une habitude. Et comme n'importe quelle habitude, elle peut être changée, avec un peu de pratique. Du coup, le point de départ, le plus crucial, c'est cette croyance. La toute première étape, c'est de se convaincre que oui, le changement est possible. Le simple fait d'accepter qu'on peut modifier sa perception des choses et ses comportements, ça ouvre la porte à toutes les stratégies qu'on va voir juste après. C'est un changement de mentalité qui est juste essentiel. Et ça commence par quelque chose d'aussi simple que les mots qu'on utilise. Au lieu de coller l'étiquette « je suis un suranalyseur chronique », on peut essayer de reformuler ça de manière positive. Attention, ce n'est pas de la magie, mais le fait de répéter une action, même toute petite comme celle-ci, ça commence à créer de nouvelles connexions dans le cerveau, de nouvelles habitudes mentales. Allez, passons à la pratique. Si la pensée nous paralyse, alors la solution est simple en fait, c'est l'action. Dans cette partie, on va voir des stratégies très concrètes pour casser ce cycle de rumination et se remettre en mouvement. La première chose à faire, c'est d'abandonner cette idée de la décision parfaite. Spoiler alerte, elle n'existe pas. Le but, ce n'est pas de trouver l'unique bonne réponse, mais de dénicher une solution suffisamment bonne parmi plusieurs options tout à fait raisonnables. Rien que ce changement de perspective, c'est incroyablement libérateur. Ce qui est vraiment génial avec ce plan, c'est qu'il transforme l'analyse en une sorte d'expérimentation. D'abord, on évalue vite fait les options. Ensuite, on passe à l'action, même si c'est juste demander un avis. Troisième point, et il est crucial, on s'autorise à faire une erreur. Une erreur, ce n'est pas un échec, c'est juste une information. Et enfin, on choisit une option et on regarde ce que ça donne. C'est de l'apprentissage en direct. Une autre approche vraiment puissante, c'est d'arrêter de décider au cas par cas, mais de s'appuyer sur un système de guidage interne. Et c'est là que nos valeurs fondamentales entrent en jeu. Elles fonctionnent un peu comme une boussole qui simplifie radicalement nos choix. Prenez l'exemple d'Ali. Une de ses valeurs clés, c'est l'émancipation et le soutien entre femmes. Quand elle se retrouve face à un choix entre une collecte de fonds un peu impersonnelle et un voyage pour renforcer ses liens avec ses amis, la décision devient évidente. Le voyage nourrissait directement sa valeur. Résultat, pas d'hésitation, pas de suranalyse, car le choix était aligné avec sa boussole interne. Et ce tableau, il illustre la différence de façon parfaite. Sans valeur claire, chaque décision peut devenir un champ de mine plein de stress et de confusion, qui mène souvent au regret. Mais avec des valeurs comme guide, le processus devient clair, confiant, intentionnel. On ne se demande plus seulement quelle est la meilleure option, mais plutôt quelle option est la plus fidèle à ce qui compte vraiment pour moi. D'accord, mais que faire quand on est déjà en train de mouliner, pris dans la spirale? Là, il faut des outils pour court-circuiter le système. Voici une série de techniques rapides et efficaces pour interrompre ces boucles de pensée avant qu'elles ne prennent toute la place. L'idée générale ici, c'est de changer de canal mental. Mettre ses pensées sur papier, ça peut aider à les démêler. Se distraire avec une autre activité, même toute simple, ça peut casser l'élan. Bouger son corps, ça change notre état physique et donc mental. On peut aussi, consciemment, décider de reporter l'inquiétude à plus tard ou simplement dire à son cerveau « stop, pas maintenant ». Il s'agit de reprendre le contrôle de son attention. Au-delà des techniques de crise, il existe aussi une approche préventive. Cultiver un état d'esprit qui sera moins susceptible de tomber dans le piège de la suranalyse. Et ça passe par la façon dont on aborde notre vie de tous les jours. C'est une distinction qui peut paraître subtile, mais elle est très puissante.
Une routine, comme se préparer un café, ça peut être totalement automatique, fait en pilote automatique. Un rituel, c'est la même action, mais faite avec intention, en pleine conscience. En transformant des gestes du quotidien en rituels, on ancre son esprit dans le moment présent, et ça laisse beaucoup moins de place pour ruminer le passé ou s'angoisser pour le futur. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Nos pensées ne sont pas des faits gravés dans la roche. On a le pouvoir de choisir comment on interagit avec elles. On peut les laisser nous diriger, ou on peut apprendre à les diriger pour qu'elles soient à notre service. C'est vraiment passer d'une position passive à une position active face à notre propre esprit. Et pour finir, une question pour passer tout de suite à l'action. Le changement, ça commence toujours par un petit pas. Il ne s'agit pas de résoudre toutes ces angoisses d'un seul coup, mais de choisir une seule petite chose, une seule décision aujourd'hui et de décider de ne pas la suranalyser. Juste choisir et avancer. Alors, quel sera ce premier pas ?